chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance à Taouba. La repentance est un devoir, voire une obligation pour tous nous vivants, pour toute personne, toute créature. La repentance, c'est revenir à la maison après avoir emprunté le chemin de l'égarement, revenir à la maison et prendre le bon chemin sur la tombe partie, le chemin doit qui nous met en bas et la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants dans le Coran à travers plusieurs versets coraniques. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah nous dit, répétez-vous, revenez à la raison. Vous, les croyants, vous tous. Et si vous le faites, sachez que vous aurez la réussite. Et la réussite ici, c'est bien le paradis. Dans un autre verset, chers frères et sœurs, Allah nous dit يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Allah interpelle une nouvelle fois les croyants. Vous qui avez cru, vous qui croyez, vous qui acceptez l'islam, répondez-vous. Une repentance sincère. Et Inch'Allah, on vous dira qu'est-ce qu'une repentance sincère, Inch'Allah, dans les peut-être prochains jours. Allah dit والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Allah dit ceux, après avoir commis des péchés, ou après avoir fait tort à leur propre personne, ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le Coran, à travers les signes, à travers les pièces que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'après les jours Allah subhanahu wa ta'ala a épongé tout le péché de tout. Et qui, Allah dit, qui pardonne les péchés si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, voilà, monsieur,
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Alors dit, celui qui commet l'erreur, c'est une erreur, c'est pas prémédité. Donc celui qui commet une erreur, pour faire du tort à sa propre personne, et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'une repentance sincère, il trouvera un Seigneur indulgent et très miséricordieux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle encore les musulmans en disant: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux personnes qui ont commis des péchés, qui ont commis tant de mal, qui ont fait beaucoup de péchés. Allah ne le désespère pas. Si c'est par ignorance ou c'était même prémédité, mais vous avez décidé de tourner le dos à ces péchés, Allah subhanahu wa ta'ala ne te désespère point. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, en ce bas monde, Allah pardonne. Il n'y a pas de péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Que ce soit le péché, le plus grand péché, l'association. Si vous étiez associateur, vous demandez, vous décidez d'abandonner ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accueillir à bras ouverts. Si vous faisiez la fornication de même, si vous buviez dans la tombe de même, si vous décidez de tourner le dos à ces pratiques très néfastes, vous allez trouver un Seigneur très indulgent. Que Dieu vous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi il nous dit: wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Écoutez bien, Allah est indulgent, certes. Il est un grand pardonneur, certes, mais pour celui qui demande pardon. Lorsque vous demandez pardon, il va vous accorder son pardon. Et après avoir demandé le pardon, Allah pardonne, il faut repentir également. Il faut un repentir sincère. Lui, vous décidez de ne plus jamais répéter ou commettre cette erreur. Voilà un repentir sincère. Et vous faites du bien. Et quand vous voyez le souvent la vie, de le dire à nous, les deux vont ensemble. Vous croyez et vous faites du bien. Donc, tout marqueur et tu te mets dans le droit chemin, sans plus l'abandonner. Voilà les conditions. Tu demandes pardon, tu fais du bien et tu accomplis un pardon sincère, une repentance sincère, je veux dire, et tu te mets dans le droit chemin. Tu ne vas plus répéter les actions néfastes dont tu faisais. Et quand
accepter son pardon. Ça demande, tant que la personne est en vie, quelle que soit l'erreur commise, quelle que soit sa gravité, vous demandez pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder ce pardon. Car l'homme est fautif, lui, le prophète sallallahu dit, chers frères et sœurs, كل عالم الخطاء وخير الخاطئين التوابون. Le prophète sallallahu nous dit, tous les fils d'Adam, toutes les petites personnes issues d'Adam commettent des erreurs. Mais la meilleure personne, c'est celui qui, après avoir commis ses erreurs, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, on dit l'erreur est humaine. Non, mais pas prendre le chemin de l'égarement. Et quand on parle, pas se révéler. Quand on rappelle du pardon après la mort, il n'y a rien. Non. Mais non. Vous demandez pardon et l'instant que vous avez trouvé que c'est une erreur. Et même si vous n'acceptez pas d'écouter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que vous avez décidé de vous repentir, chasser Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent et il va vous accueillir après vos frères. Donc, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min 70 marra. Le prophète pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a déjà accordé son pardon. Tous les péchés commis par le prophète et tous les péchés qui n'ont pas été encore commis par le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a épongé ces péchés. Ça ne l'empêche pas, chers frères et sœurs, le prophète de demander pardon chaque jour que Dieu fait 70 fois dans la journée. 70 fois dans la journée, ça ne l'empêche pas. Voyez ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un message fort aux croyants. C'est un message fort aux musulmans pour vous dire, quel que soit votre rang, quelle que soit l'erreur commise, quelle que soit la difficulté, il ne faut pas, comment dirais-je, abandonner la demande ou la récompense. Il faut toujours demander pardon. Parce qu'à c'est un grand boulot. Il y a une personne qui avait tué 99 personnes. 99. Elle a décidé de demander pardon, de se repentir. Il est venu voir un sage. Et il a dit, mon cher, j'ai tué 99 personnes et je voudrais me repentir. Est-ce que Allah va accepter mon pardon? Est-ce que Allah va me pardonner? Et ce dernier lui a dit, jamais Allah ne va jamais te pardonner. Ok, puisque Allah ne va pas m'accorder son pardon, toi aussi je vais te tuer et ça va être, tu vas être la 100e personne. Et il a tué 100 personnes. Quelque temps après, il a décidé de se repentir encore. Il est venu voir un autre sage. Et il a raconté l'histoire pour gagner du temps. Je tué 99, je voulais me repentir. Il y a une personne qui m'a dit que Allah ne va pas accepter ton pardon et
malgré ses erreurs commises, peut-être rapidé, mais il a décidé de se repartir pour aller qui va trouver un Seigneur très très intelligent. Un jour, chers frères et sœurs, où Adam alayhi salam a dit Dakara ana Adam parle Inna Allah ja'ala a'ta ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arba'a karamati ma a'taniha. C'est le prophète Aaron qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 4 faveurs dont il ne m'est pas accordé. 4 faveurs. Et quelles sont ces faveurs? Aaron dit Anna Qaboula Tawbati kana bi Makkah wa ummatuhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubuna fi kulli makan fa yataqabbalu Allahu tawbatahu. Aaron dit j'ai commis le péché au paradis. Rappelez-vous, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit uskun anta wa rabbuka al-jannah wa la taqraba hadhihi shay'a fatakunanna dhalimin. Demeure ta femme et toi au paradis, mais n'approchez pas, ne touchez pas cet arbre et vous serez parmi les mécréants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis l'erreur en touchant l'arbre, en mangeant. Et Allah l'a dégradé, il a extrait du paradis et l'a jeté ici, sur cette terre. Il a demandé quoi? Malgré les commises au sein du paradis, malgré le pardon qu'il a demandé, c'est ici sur la terre qu'Allah lui a accordé son pardon. Alors que la faute a été commise où? Au paradis. Et il dit, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel lieu, n'importe quel endroit, partout où il se trouve, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, les accorde son pardon. Voyez. Deuxièmement, il dit, kuntu la bika falamma asaytu ja'alani Allahu wahyana wa Umar Muhammad ya'suna laka ruhyana fayadhuru Allah Akbar. Il dit lorsque j'ai commis le péché, il dit j'étais couvert, j'étais habillé. Et quand j'ai commis le péché, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dépouillé de mes habits. Tous les deux, lorsqu'ils ont touché l'arbre, Allah subhanahu wa ta'ala les a dépouillés de leur âge. Et il dit, mais la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils commettent des péchés en étant nus. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir de sa miséricorde. On va les couvrir tout enfant, va les couvrir de sa miséricorde. Voyez, c'est encore, c'est une faveur. Troisièmement, il dit, lama asaytu faraqa Allahu bayni wa bayna zawjati. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Il dit أني عصيت في الجنة وأخرج منها ومن أمر يعصون الله خارج الجنة ويدخلونها إذا تابوا. Et dit quand j'ai commis le péché, j'étais au paradis. Immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala m'a chassé. Immédiatement. J'ai commis le péché dans le paradis et j'ai été extrait immédiatement. Mais la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils commettent ou elles commettent un péché en dehors du paradis, mais lorsqu'elles se repentent, elle rentrera au paradis. Que Dieu nous donne le paradis. On y reviendra, Inch'Allah. Que la semaine de vendredi prochain, Inch'Allah. Et nous, nous disons que nous sommes en عليكم وقال في السلام عليكم ورحمة الله